As-tu déjà remarqué que plus tu t'efforces de contrôler chaque aspect de ta vie, plus tout semble échapper à ton contrôle? C'est ironique. Nous passons notre temps à courir d'un endroit à l'autre, essayant de resserrer chaque vis, alors qu'en réalité, tout ce que nous devrions faire, c'est nous détendre. Oui, cela semble contradictoire, mais c'est là que réside l'astuce. Le véritable pouvoir de manifester ce que tu désires ne vient pas de la lutte constante, mais de ta capacité à rester calme comme un lac serein. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'enseigner comment la philosophie stoïque rend cela évident. Dans la sérénité réside la force. Je vais donc te montrer 10 précieuses leçons pour manifester ce que tu désires à partir d'un esprit calme et serein. Ne rate pas la dernière, car elle est la clé. Dans ce monde si chaotique et désorganisé, où malgré nos luttes quotidiennes, nous manquons de temps et de souffle, comme si nous devions le chercher sous les pierres. Alors pourquoi ne pas essayer et ensuite me dire comment cela s'est passé? Respire, lâche le chaos et laisse la vie couler. As-tu déjà vu la vie de quelqu'un de stressé être correcte? Ça m'étonnerait. Si tu prêtes suffisamment attention à ce qui va suivre, tu verras comment, sans trop d'efforts, tu commences à attirer ce que tu désires tant. La première étape est de te détendre, car ce que tu cherches est déjà en route et tu es au bon endroit. Mais avant de commencer, prête attention à cette histoire qui t'aidera à mieux comprendre la sagesse contenue dans ce matériel. Dans une petite vallée entourée de collines, vivait une jeune fille nommée Luna, connue dans son village pour son incroyable capacité à attirer ce qu'elle désirait. Cependant, ce pouvoir ne venait pas de la chance, mais de quelque chose de beaucoup plus profond et inébranlable, le pouvoir de l'attraction. Luna avait appris de sa grand-mère que les pensées et les émotions étaient comme des graines qui, lorsqu'elles sont plantées dans l'esprit, fleurissent dans la réalité. Ce que tu penses et ressens, tu l'attires, lui répétait sa grand-mère chaque jour en travaillant dans le potager familial. Un jour, Luna décida qu'elle voulait transformer le terrain aride entourant sa maison en un jardin plein de vie. Elle n'avait ni les ressources ni l'aide nécessaire pour le faire, mais elle s'assit sur le sol, ferma les yeux et commença à imaginer. Des fleurs colorées couvrant la terre, des fruits juteux pendus aux arbres et le doux murmure d'un ruisseau serpentant au milieu. Chaque jour, Luna consacrait un moment à visualiser son jardin dans toute sa splendeur. Elle le voyait, le sentait comme s'il existait déjà, même si la terre restait sèche et dure. Elle n'a jamais perdu la foi et a commencé à planter des graines, sachant que le processus de croissance prendrait du temps, mais en faisant confiance à ce que la nature répondrait à sa vibration. Les voisins, au début, la regardaient avec incrédulité. « Comment peut-elle s'attendre à ce que quelque chose pousse sur cette terre ?» murmuraient-ils entre eux. Cependant, Luna restait concentrée sur sa vision, ne prêtant aucune attention aux doutes qui l'entouraient. Avec le temps, quelque chose d'incroyable se produisit. De petites plantes commencèrent à germer et un ruisseau qui avait été sec pendant des années commença à couler lentement près de chez elle. Les voisins ne pouvaient pas croire ce qu'ils voyaient, mais Luna savait que tout cela était le résultat de son intention claire et de sa foi dans le pouvoir de la manifestation. Un matin, son jardin fleurit complètement. Les fleurs brillaient dans des couleurs vives, et l'air était rempli de fragrances douces. Les arbres étaient chargés de fruits, et le ruisseau coulait avec force et sérénité. Les voisins, surpris, vinrent la voir et lui demandèrent comment elle avait réussi une telle merveille. Luna sourit et répondit « Le pouvoir de l'attraction n'est pas un tour de magie. C'est croire de tout ton être que ce que tu désires est déjà à toi. C'est le ressentir, le visualiser, puis laisser l'univers prendre le relais. Si tu plantes les bonnes graines dans ton esprit et ton cœur, le jardin de tes rêves fleurira toujours. » Et ainsi, l'histoire de Luna devint une légende, et à partir de ce jour, la petite vallée ne fut plus jamais la même. Ses habitants comprirent que chacun d'eux possédait également le pouvoir de créer sa propre réalité. La morale de cette histoire reflète le pouvoir de l'attraction et de la manifestation, montrant comment des pensées, des émotions et des actions alignées peuvent donner vie à nos désirs les plus profonds. Avant de commencer avec la première leçon, si tu trouves ces vidéos utiles, je t'encourage à t'abonner et à activer les notifications pour rester informé sur les dernières nouveautés. Commençons par une, le pouvoir de l'esprit. As-tu déjà senti que ton esprit est un manège déchaîné, tournant sans contrôle alors que tu tentes de trouver ce moment de calme tant désiré?
Si la réponse est oui, bienvenue au club. La plupart d'entre nous, pris dans le tourbillon de la vie moderne, avons oublié ce que cela signifie de simplement s'arrêter et respirer. Mais voici l'astuce. C'est précisément dans ce moment de quiétude, lorsque notre esprit se repose, que commence la véritable magie de la manifestation. N'est-ce pas ironique? Plus notre recherche de ce que nous désirons semble frénétique, plus cela semble lointain. Quand nous parlons de calme mental, nous ne faisons pas référence à cette sensation de paix que tu atteins après une session de yoga ou de méditation, bien que ce soit de bons points de départ. Je parle d'un état profond, presque stoïque, où les vagues de pensées et de préoccupations se calment et ton esprit peut se concentrer. Imagine ton esprit comme un lac calme. À sa surface, tout est serein et clair, ce qui permet à ce que tu désires vraiment de se refléter avec netteté. Cependant, si ce lac est agité, tu ne peux même pas voir ton propre reflet, encore moins ce que tu souhaites attirer dans ta vie. La relaxation n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité. Lorsque nous permettons à notre esprit de se reposer, nous commençons à communiquer avec notre subconscient, cette partie de nous qui garde les secrets de nos aspirations les plus profondes. La science a montré que lorsque nous nous détendons, notre corps libère des endorphines et d'autres substances chimiques qui favorisent la clarté mentale. Cela se traduit par une plus grande réceptivité aux opportunités et aux désirs qui semblaient auparavant inaccessibles. Alors, que dirais-tu de, au lieu de courir d'un côté à l'autre à la recherche de solutions, simplement t'asseoir et prendre une profonde respiration? C'est comme chercher les clés de ta voiture partout dans la maison, alors qu'en réalité, tu les as laissées sur la table de la salle à manger. Maintenant, tu te demandes peut-être comment faire pour te détendre et manifester ce que tu désires. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas te demander de monter sur une montagne à la recherche de l'illumination. Tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple qu'une technique de respiration. Prends quelques minutes chaque jour pour inspirer profondément par le nez, retenir l'air un instant et expirer lentement par la bouche. Répète cela plusieurs fois et observe comment ton esprit commence à s'éclaircir. Ensuite, imagine ce que tu désires. Visualise-le avec autant de détails que tu peux presque le toucher. C'est là que la magie de la manifestation entre en jeu. En étant dans un état détendu, ton esprit conscient commence à œuvrer pour que ces désirs deviennent réalité. C'est comme demander à l'univers de t'apporter ce que tu désires, tout en restant confortablement assis sur ton canapé, sans avoir besoin de transpirer. Avec tout cela, il ne s'agit pas de cesser d'agir. L'action est cruciale, mais la clé est d'agir à partir d'un lieu de calme et non de chaos, comme le diraient les stoïciens. La véritable force ne réside pas dans l'agitation, mais dans la sérénité. Alors, avant de te lancer dans l'action, rappelle-toi, détends-toi d'abord, puis va conquérir le monde. Tu pourrais être surpris par ce que l'univers a préparé pour toi. Souviens-toi que le pouvoir de l'esprit au repos n'est pas juste une jolie phrase, c'est une philosophie qui, si tu l'appliques, peut changer ta vie. Parfois, moins c'est plus. Ainsi, la prochaine fois que tu te sentiras submergé, respire, détends-toi et observe comment tes désirs commencent à se manifester. Après tout, dans un monde plein de bruit, la véritable magie se produit dans le silence, comme le défendait bien Épictète. Dans le silence de l'esprit se trouve la voix du cœur. 2. Lâcher prise et recevoir. As-tu remarqué combien de choses nous essayons de contrôler dans nos vies, depuis les petits détails du quotidien jusqu'à ces grands plans qui semblent si parfaits dans notre tête? Et qu'est-ce que nous obtenons en retour? Stress, frustration, et cette sensation que tout nous échappe des mains, comme de l'eau entre les doigts. Dans cet art de résister, nous oublions une leçon fondamentale. Parfois, la meilleure chose que nous pouvons faire est de nous détendre et de laisser les choses couler. La philosophie stoïque, qui peut sembler lointaine et profonde, nous enseigne que le contrôle est une illusion. Imagine que tu es sur des montagnes russes. Tu peux crier, t'accrocher au siège, mais en fin de compte, le trajet est ce qu'il est. La résistance ne fera que te rendre plus étourdi. La vie est un voyage plein de tournants inattendus et s'accrocher au contrôle peut te faire perdre de vue le paysage. Alors, pourquoi ne pas essayer de lâcher prise un peu? L'une des stratégies les plus efficaces que tu peux adopter est la pratique de la pleine conscience ou mindfulness. Cela ne signifie pas que tu dois t'asseoir en position de lotus dans un coin de la pièce, mais plutôt apprendre à observer sans juger. Par exemple, si tu te retrouves coincé dans le trafic,
Au lieu de perdre la tête en pensant à quel point les autres sont ineptes, essaie de prendre une grande respiration. Profite du moment, écoute ta musique préférée ou simplement admire le paysage. Ainsi, au lieu de te frustrer, tu deviens un observateur de ta propre vie, ce qui est bien plus amusant. Tu peux aussi appliquer la technique de lâcher prise dans tes relations. Parfois, dans une tentative de contrôler comment les autres se comportent, nous créons des tensions inutiles. Je vais te dire un secret, tu ne peux pas changer quelqu'un, même si tu essaies, cela ne fonctionne pas. Alors, au lieu de pousser ton ami à être comme tu le veux, essaie de l'accepter tel qu'il est. Tu peux l'inviter à faire des choses ensemble, mais s'il ne veut pas, ce n'est pas grave. Détends-toi, profite de ta propre compagnie et laisse les autres vivre à leur rythme. Apprendre à lâcher prise prend du temps et de la pratique, comme lorsque tu essaies d'apprendre à faire du vélo. Au début, cela peut sembler terrifiant, et tu peux sentir que tu vas tomber à tout moment, mais à chaque essai, tu deviens plus habile, et finalement, tu peux même profiter du trajet. La vie, comme le vélo, consiste à maintenir l'équilibre et à apprendre à profiter du parcours plutôt qu'à te soucier de l'objectif. L'art de ne pas résister devient un outil puissant dans ta vie. Lorsque tu cesses d'essayer de contrôler chaque détail, tu découvres un espace pour la croissance et la paix. Ainsi, la prochaine fois que tu te sens coincé, souviens-toi de te détendre et de manifester tout ce que tu désires. Comme le dit un vieux proverbe stoïcien, la vie est comme une rivière. Parfois, il faut se laisser porter par le courant et en profiter. Alors, es-tu prêt à commencer à lâcher prise? La vie t'attend et qui sait, elle pourrait te surprendre avec quelque chose de merveilleux. 3. Manifester depuis l'état de gratitude. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à la relation entre être reconnaissant et obtenir ce que tu désires? Cela peut sonner un peu comme de l'auto-assistance dominicale, mais la vérité est que la gratitude et la manifestation sont comme deux vieux amis qui, lorsqu'ils se rejoignent, peuvent transformer ta vie. Imagine que tu es à une fête. Si tu arrives avec une attitude ouverte et reconnaissante, il est bien plus probable que tu fasses des connexions précieuses. Mais si tu arrives avec des plaintes et du mécontentement, c'est comme si tu étais dans un coin en train de manger ta salade pendant que les autres dansent. Alors, pourquoi ne pas changer cette histoire et commencer à manifester depuis un état de gratitude? La connexion entre la gratitude et la manifestation est aussi claire que l'eau d'une source. Lorsque tu apprécies ce que tu as déjà, comme ce café du matin ou cette chanson accrocheuse que tu ne peux pas sortir de ta tête, tu ouvres la porte à recevoir davantage. C'est comme si la vie disait « Oh, regarde, ce type s'est vraiment apprécié. Donnons-lui plus de raisons d'être reconnaissant. » Donc, la prochaine fois que tu te sens coincé dans le cycle du « je n'ai pas assez », essaie de faire une liste des choses qui t'apportent déjà de la joie. Tu seras surpris de voir combien tu as déjà dans ta vie. Maintenant, parlons de la manifestation. Il ne s'agit pas de visualiser ton ex revenant avec un bouquet de fleurs, bien que, chacun a ses propres souhaits. La véritable manifestation consiste à créer une vie qui reflète tes désirs les plus profonds. C'est un peu comme si tu peignais un tableau. Si tu commences avec une base de gratitude, les coups de pinceau de tes rêves seront beaucoup plus vibrants. Voici où entre en jeu le fameux dicton « Détends-toi et manifeste tout ce que tu désires ». Mais attends, comment es-tu censé te détendre au milieu du chaos de la vie? C'est facile. Commence à pratiquer la philosophie stoïque. Les stoïciens croyaient que la clé d'une vie heureuse était d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler et de te concentrer sur ce que tu peux. Si tu rencontres un obstacle, au lieu de te frustrer, pense que c'est une opportunité d'apprendre. Cette mentalité t'aidera non seulement à gérer le stress, mais aussi à être plus reconnaissant pour chaque expérience, bonne ou mauvaise. Alors, quelles sont quelques stratégies pour manifester depuis la gratitude? Premièrement, essaie de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela aide non seulement à focaliser ton esprit sur le positif, mais cela te prépare aussi à recevoir plus de bénédictions. Deuxièmement, médite. Tu n'as pas besoin d'être un expert en yoga ni d'avoir un mantra compliqué. Juste assieds-toi en silence et laisse tes pensées couler. La tranquillité qui en résulte te permettra de mieux visualiser tes désirs. Enfin, t'entourer de personnes qui valorisent également la gratitude peut faire des merveilles. Les bonnes vibrations sont contagieuses et avoir un groupe de soutien peut être le coup de pouce dont tu as besoin pour rester concentré sur tes objectifs.
Manifester depuis un état de gratitude n'est pas seulement possible, c'est essentiel. La connexion entre ce que tu apprécies et ce que tu désires est plus forte que tu ne le penses. En adoptant cette mentalité, tu deviens un aimant pour les opportunités et les bénédictions. Alors, la prochaine fois que tu sens que la vie te tourne le dos, rappelle-toi de regarder à l'intérieur et de trouver les choses pour lesquelles tu es vraiment reconnaissant. Avec un peu de pratique et la philosophie stoïque dans ton arsenal, tu pourras détendre tes attentes et manifester tout ce que tu désires, comme le disait Gandhi. Lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu ouvres les portes à ce qui peut être. 4. Le pouvoir de la loi de l'attraction. As-tu déjà été dans cette phase de la vie où tu te sens comme si l'univers t'avait oublié? Tu es là, devant ta tasse de café ou de thé, je ne ferai pas de suppositions sur tes préférences, souhaitant que les choses coulent un peu plus facilement. Mais que se passerait-il si je te disais que la clé pour attirer tout ce que tu désires est plus proche que tu ne le penses? Oui, nous parlons de la bonne vieille et sage philosophie stoïque qui se concentre sur la gratitude. Parce que soyons honnêtes, combien de fois as-tu laissé passer les bénédictions que tu as déjà pendant que tu regardes par la fenêtre vers ce que pourrait être ta vie? La vie est comme un jardin. Si tu te concentres seulement sur les mauvaises herbes, c'est-à-dire sur ce qui te manque, il est probable que tu négliges les fleurs que tu as déjà cultivées. La gratitude agit comme l'eau et le soleil qui nourrissent ces fleurs. Lorsque tu es reconnaissant pour ce que tu as, tu n'embellis pas seulement ton jardin, mais tu le prépares également pour que de nouvelles graines, de nouvelles opportunités puissent germer. La connexion entre la gratitude et la manifestation est comme ce couple de danse qui ne se sépare jamais. D'un côté, lorsque tu ressens de la gratitude, tu vibres sur une fréquence qui te rend plus réceptif au nouveau. D'un autre côté, en manifestant, c'est comme si tu envoyais une lettre à l'univers demandant ce que tu désires. Mais comment peux-tu t'attendre à ce que l'univers t'écoute si tu ne remercies pas pour ce que tu as déjà? Voici donc une astuce simple. Commence chaque jour avec une liste de 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que le délicieux repas que ta mère a cuisiné ou le café qui te maintient éveillé lors de ces matins difficiles. Chaque fois que tu te sens découragé ou que tu désires quelque chose que tu n'as pas, regarde cette liste. Souviens-toi que tu as des choses qui valent la peine d'être célébrées. Allons maintenant dans la réalité. La gratitude n'est pas une baguette magique qui fait disparaître les problèmes. Il ne s'agit pas d'ignorer les difficultés ni de mettre un sourire sur ton visage lorsque tout va mal. C'est plutôt une approche qui te permet de faire face aux défis avec un esprit ouvert. Ainsi, chaque fois que tu fais face à une adversité, demande-toi quelle leçon tu peux en tirer, au lieu de te laisser submerger par le désespoir. Cela convertit l'occasion en une opportunité pour grandir. C'est l'essence des stoïciens. Ne pas laisser les circonstances extérieures définir ton bonheur. Et au cas où tu te le demanderais, la phrase « détends-toi et manifeste tout ce que tu désires » n'est pas juste un cliché des réseaux sociaux. Il y a quelque chose de réel là-dedans. La tension et l'anxiété sont comme des pierres sur le chemin vers tes désirs. Si tu lâches la pression et que tu fais confiance au processus, tu seras dans une meilleure position pour recevoir ce que la vie a à offrir. Souviens-toi que l'univers a son propre rythme. Parfois, ce que tu désires arrive au moment le moins attendu. La gratitude est le pont qui relie ce que tu as déjà à ce que tu veux manifester. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une mentalité reconnaissante. C'est comme avoir une lanterne dans l'obscurité, illuminant le chemin vers tes rêves. Ainsi, détends-toi, sois reconnaissant et observe comment l'univers commence à œuvrer sa magie. Et souviens-toi, chaque pas vers la gratitude est un pas vers une vie plus épanouie, comme le disait Nelson Mandela. Celui qui est reconnaissant pour peu verra bientôt qu'il lui sera donné bien plus. 5. Le pouvoir de la pleine conscience dans l'abondance. T'es-tu déjà arrêté pour penser au pouvoir de ton attention, cette capacité de te concentrer, d'être présent, de ne pas te laisser emporter par le tourbillon de pensées qui semblent souvent avoir leur propre vie? Dans un monde où le bruit et la précipitation sont la norme, cultiver la pleine conscience devient une sorte de super-pouvoir. Et oui, cela sonne un peu comme un cliché d'auto-assistance, mais écoute-moi, ce super-pouvoir pourrait être la clé pour manifester l'abondance que tu désires tant. La philosophie stoïque, avec son accent sur l'autodiscipline et le contrôle de soi, peut être un bon point de départ. Qui a besoin de magie quand tu as la capacité de diriger ton esprit?
Lorsque tu apprends à être conscient de tes pensées et émotions, tu deviens plus réceptif aux opportunités que l'univers a à offrir. Imagine-toi naviguant dans la vie comme un navire avec un capitaine au commandement, plutôt que d'être emporté par les courants du désespoir et de la frustration. Cela semble attrayant, n'est-ce pas? Alors, comment peux-tu entrer dans cet état détendu de réceptivité idéal pour manifester tes objectifs? Voici une technique simple, la méditation de pleine conscience. Imagine que ton esprit est comme une pièce désordonnée. Tout ce que tu as à faire est d'ouvrir la fenêtre et de laisser entrer un peu d'air frais. D'abord, trouve un endroit calme où tu peux t'asseoir sans interruption. Il ne s'agit pas d'une retraite dans un monastère bouddhiste, juste un coin où tu te sens à l'aise. Ensuite, assieds-toi et place tes mains sur tes genoux. Ferme les yeux et inspire profondément par le nez, en retenant un instant, puis expire lentement par la bouche. Répète cela quelques fois. Chaque respiration est une opportunité de lâcher ce qui te pèse. Une fois que tu sens que tu as trouvé un rythme, commence à visualiser tes objectifs. Imagine ce que tu désires avec tous les détails possibles et ressens l'émotion de l'avoir accompli. C'est le moment de laisser ton imagination déborder. Si tu te trouves distrait par des pensées qui semblent urgentes, oui, celles qui te disent de vérifier ton téléphone, reviens doucement à ta respiration. Souviens-toi, la pleine conscience est un exercice. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit vide, mais d'être conscient de l'endroit où tu places ton attention. Après quelques minutes, tu peux commencer avec 5 et augmenter progressivement. Ouvre les yeux et prends un moment pour apprécier comment tu te sens. Sors de cette méditation avec la ferme conviction que ce que tu as visualisé est en route. Pratiquer cette technique régulièrement ne t'aidera pas seulement à te détendre, mais te rendra également plus réceptif aux opportunités que tu aurais pu manquer auparavant. C'est comme si, en nettoyant la chambre de ton esprit, tu pouvais voir l'espace pour de nouvelles possibilités. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Détends-toi et laisse l'abondance affluer vers toi. Rappelle-toi, il ne s'agit pas simplement de souhaiter quelque chose, il s'agit de te préparer à le recevoir. Parce qu'à la fin de la journée, si tu es toujours en mode course, qui va remarquer quand l'opportunité en or arrive? Garde bien en tête la réflexion suivante que je vais te dire, mon ami. L'abondance n'est pas une destination, mais un voyage qui commence avec la pleine conscience. Prends un moment et pense à cela. 6. Le pouvoir du sommeil. As-tu déjà remarqué que juste avant de tomber dans un sommeil profond, ton esprit devient un laboratoire d'idées brillantes? C'est comme si cet état de semi-inconscience était un espace sacré où tout est possible. Là, à la frontière entre l'éveil et le sommeil, se forment les grandes manifestations. Mais bien sûr, il y a un petit détail que la plupart d'entre nous ignorent. Nous devons nous détendre pour que cela fonctionne. Alors, si tu penses que la vie est un jeu et que tu en es le protagoniste, saisis ton oreiller et prépare-toi à explorer l'art de rêver en grand. Revenons à l'exemple du jardin. Ton esprit est comme s'il l'était. Et si tu en prends soin en semant de bonnes intentions et en gardant les mauvaises herbes à distance, il fleurira en merveille. Mais si tu te laisses emporter par le stress et l'anxiété, il est probable que tu finisses entouré de mauvaises herbes qui étouffent tes rêves. C'est exactement ce qui arrive lorsque nous avons du mal à nous détendre. La philosophie stoïque, qui prône la sérénité face aux adversités, peut être ton allié dans ce processus. Alors, au lieu de t'obséder sur tout ce que tu n'as pas encore accompli, respire profondément et considère le sommeil comme le terrain fertile où tu peux planter tes désirs. Premièrement, parlons du sommeil profond. Savais-tu que pendant le sommeil paradoxal, REM, ton cerveau est plus actif que lorsque tu es éveillé? C'est comme si tu étais sur des montagnes russes d'idées, et à ce moment, tu peux établir des intentions puissantes. Donc, si tu te couches chaque nuit en pensant à ce que tu désires, tu envoies un message clair à l'univers. Mais attention, il ne s'agit pas seulement de désirer, cela implique aussi de détendre ton esprit pour que ces intentions puissent s'épanouir. Que dirais-tu de prendre quelques minutes avant de dormir pour méditer ou simplement respirer? Tu n'as pas besoin d'être un maître zen pour cela. Ferme simplement les yeux, ressens ton corps et laisse les pensées couler. Fais-en un rituel, peut-être avec une tasse de thé relaxante, une musique douce ou même un journal où tu écris tes intentions. De cette manière, en entrant dans cet état pré-sommeil,
tu crées un pont entre ta réalité actuelle et la vie que tu souhaites manifester. Et si cela ne fonctionne pas, voici un conseil supplémentaire. Rêve grand, mais commence petit. Tu peux visualiser un grand désir, mais entre-temps, fais de petits pas chaque jour vers celui-ci. Par exemple, si tu rêves d'écrire un livre, tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir une maison d'édition prête pour toi. Commence par écrire une page par jour. Cette petite habitude non seulement rendra ton rêve plus accessible, mais en même temps, tu cultiveras le terrain pour ta grande manifestation. À la fin de la journée, le secret pour manifester tes désirs réside dans la façon dont tu gères tes moments précédant le sommeil. C'est une danse entre te détendre et permettre à ton esprit de s'ouvrir aux possibilités. Si tu te permets de lâcher les tensions et les soucis du jour, tu te donnes une chance pour que tes intentions prennent leur envol. Ainsi, rappelle-toi, le sommeil n'est pas juste un repos, c'est un tremplin vers tes rêves, comme le clarifiait bien Marc Aurèle dans ses méditations. Dans le silence de la nuit, là où les rêves rencontrent l'intention, réside le pouvoir de créer. 7. Les matins de manifestation. Les matins, ce moment magique de la journée où tu te réveilles et réalises que la vie continue, malgré tes plans de rester sous les couvertures un peu plus longtemps. Mais et si je te disais que ces premiers moments de la journée sont la clé pour attirer tout ce que tu désires? Oui, c'est bien ça. Ne te laisse pas tromper par l'idée que seuls les stoïciens s'assoient pour méditer avec une tasse de thé à la main. Toi aussi, tu peux créer ton propre rituel matinal. Alors, détends-toi, respire profondément et explorons ensemble comment tu peux manifester tes désirs dès la première lumière du jour. Chaque matin est comme une toile blanche. Si tu la confies à un petit enfant avec de la peinture, il est très probable que tu te retrouves avec un mélange chaotique de couleurs qui ne signifie rien. Mais si toi, en tant qu'artiste, décides des couleurs et des formes à utiliser, alors tu peux créer une œuvre d'art. Voilà où la routine matinale entre en jeu. C'est ta palette de couleurs, ta manière de canaliser l'énergie et l'esprit. L'idée est simple. Commence la journée par des activités qui te relaxent et t'aident à te concentrer. Cela ne signifie pas que tu dois te lever à 5 heures du matin pour faire du yoga sur le sommet d'une montagne. Non, merci. Tu peux commencer par quelque chose d'aussi simple que quelques minutes de respiration profonde ou une tasse de café tout en regardant par la fenêtre. Le secret réside dans l'intention. En le faisant, tu signales à ton esprit et à l'univers que tu es prêt à recevoir ce que tu désires. Parlons maintenant de quelques stratégies pratiques. Premièrement, la visualisation. Ferme les yeux et imagine ce que tu veux accomplir. Visualise les détails, les couleurs, les sons et même les sensations. Comme un bon stoïcien méditant sur la vie, projette cette image dans ton esprit. Chaque fois que tu te trouves coincé dans la routine, retourne à cette image. Un autre rituel puissant est la gratitude. Au réveil, prends un moment pour penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela ne te sortira pas seulement de la brume matinale de plainte, mais cela orientera aussi ton énergie vers le positif. La gratitude est comme un aimant qui attire de bonnes choses dans ta vie. Enfin, le mouvement. Non, je ne parle pas de courir un marathon à l'aube, mais bouge d'une manière ou d'une autre. Cela peut être une courte promenade, des étirements, ou même une danse spontanée dans ton salon. Le mouvement libère des endorphines et brûle aussi des calories. C'est un gagnant-gagnant. Chaque matin est une nouvelle opportunité de recommencer. Si tu prends le temps de te détendre et de manifester ce que tu désires, tu verras comment l'univers commence à s'aligner en ta faveur. Alors, la prochaine fois que tu te réveilles, au lieu de te traîner vers le café comme un zombie, essaie d'établir ton propre rituel matinal. Qui sait, tu pourrais attirer plus que ce à quoi tu t'attendais. En fin de compte, la vie est ce que tu en fais. Alors manifeste-toi. Comme le dit Brian Tracy, si tu ne commences pas aujourd'hui à construire tes rêves, demain tu n'auras que plus de la même chose. 8. Visualise et crée. As-tu déjà été dans une situation où il semble que l'univers conspire contre toi? Peut-être as-tu essayé de te concentrer sur tes objectifs, mais ton esprit s'est rempli de bruit et de distractions. Comme si ton cerveau avait décidé d'ouvrir une chaîne de télévision avec seulement des publicités. La vérité est que, au milieu du tourbillon quotidien, il est facile de perdre de vue ce que tu désires vraiment. Voici où la visualisation détendue entre en scène. Alors, pourquoi ne pas nous détendre un peu et commencer à manifester ce que nous voulons vraiment?
La visualisation créative, en essence, est comme un voyage en première classe vers une destination souhaitée. Mais malheureusement, tu te retrouves souvent coincé dans la classe économique de l'anxiété et du stress. Lorsque tu tentes de visualiser tes désirs sans te détendre d'abord, c'est comme essayer de gonfler un ballon alors qu'il est attaché. Tu n'iras pas très loin, mon ami. Maintenant, décomposons cela. As-tu déjà entendu dire « détends-toi et tout ce que tu désires se manifestera ». Cela peut ressembler à une phrase tirée d'un livre de développement personnel trouvé sur les étagères poussiéreuses d'une librairie. Mais crois-moi, il y a du vrai là-dedans. Lorsque tu es dans un état de relaxation profonde, ton esprit s'ouvre à de nouvelles possibilités, comme si le portail de l'univers s'ouvrait devant toi. Tout d'abord, trouve un endroit calme. Cela pourrait être ton coin préféré à la maison ou un parc à proximité. L'idée est que tu t'éloignes du chaos, comme si tu cherchais un refuge loin du monde extérieur. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et commence à respirer profondément. Inspire par le nez et expire par la bouche. Fais-le plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes que tes pensées se calment, comme la mer après une tempête. Une fois que tu te sens détendu, commence à imaginer ton désir. Imagine que tu es dans un cinéma en train de regarder un film, mais au lieu d'acteur, c'est toi. Détaille chaque scène, ce que tu fais, avec qui tu es, comment tu te sens. Plus ta visualisation est vivante, plus le processus sera efficace. C'est comme si tu dessinais ton avenir avec un pinceau imaginaire. Les couleurs dépendent de toi. La clé ici est de ne pas désespérer. La philosophie stoïcienne nous enseigne qu'il y a des choses qui sont sous notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. La visualisation n'est pas un bouton magique qui réalise instantanément tes rêves, mais c'est un outil puissant qui, combiné à l'action, peut t'amener vers tes objectifs. Si tu ne vois pas de résultats immédiats, ne te frustre pas. Souviens-toi que même les meilleurs chefs ont besoin de temps pour préparer un bon plat. Alors, es-tu prêt à essayer cette technique de visualisation détendue? Souviens-toi que la clé est de trouver cet état de calme, d'imaginer ton futur avec tous ses détails et d'être patient. La vie est un voyage, pas une course. Alors, détends-toi et laisse tes rêves se manifester peu à peu, comme un bon vin qui a besoin de temps pour mûrir. Ce que je te dis n'est pas juste une pensée ni une simple coïncidence. Cela a été défendu par le même Sénèque au 1er siècle avant Jésus-Christ, car, comme il le disait bien, les grandes manifestations commencent avec un esprit tranquille et un cœur ouvert. 9. Le pouvoir de la respiration consciente. T'es-tu déjà retrouvé dans une mer de pensées, comme si ton esprit était un téléviseur avec une centaine de chaînes, sans aucune que tu veuilles vraiment regarder? La vie moderne nous bombarde de stress et de distractions. Mais et si je te disais que tu as un outil puissant à portée de nez? Oui, nous parlons de la bonne vieille et magique respiration consciente. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de t'inscrire à une retraite de yoga au sommet d'une montagne. Tu peux simplement t'asseoir, respirer et voir comment ta vie commence à prendre un tournant intéressant. La respiration consciente n'est pas juste un beau concept dont tu entends parler lors de conférences motivantes. C'est une technique qui, si bien utilisée, peut réduire le stress et augmenter ton focus. Imagine que ton esprit est comme une voiture qui accélère constamment. Si tu ne lâches pas l'accélérateur, tu finiras par t'écraser. Voilà où la respiration consciente entre en jeu. Cette méthode t'aide à mettre le frein. Avec chaque inspiration, tu remplis ton corps d'oxygène, et avec chaque expiration, tu libères cet air lourd chargé de soucis. C'est comme faire le ménage dans ta chambre mentale. Soudain, tu peux voir le sol et te rappeler où tu as laissé tes clés. Maintenant, parlons de la relation entre tes intentions et tes actions. Souvent, nos désirs sont aussi éloignés de notre réalité qu'une étoile dans le ciel. Nous désirons des choses, un meilleur travail, des relations plus profondes, ou même une pizza sans calories. Mais au lieu de les aligner avec nos actions, nous restons coincés dans le cycle du « je le ferai demain ». Ici, la respiration consciente devient ton allié. Lorsque tu prends un moment pour respirer profondément, tu permets à ton esprit de se calmer et tes pensées de s'organiser. Savais-tu que les stoïciens parlaient de l'importance de la tranquillité dans la prise de décision? Ils comprenaient que la vie n'est qu'une série d'actions alignées avec nos intentions. Alors, au lieu de laisser le chaos du monde t'envahir, prends quelques minutes pour respirer. Chaque inspiration te rapproche de tes désirs, et chaque expiration emporte les excuses.
C'est comme si chaque fois que tu respirais profondément, tu dessinais une carte qui relie tes rêves à tes actions. Tes intentions sont comme des graines. Si tu ne leur donnes pas de l'eau, ton attention et ton effort, et un bon sol, un environnement mental sain, elles ne pousseront tout simplement pas. La respiration consciente agit comme cet arrosage dont tes semences ont besoin. En inspirant, tu nourris tes intentions, et en expirant, tu te débarrasses des pierres qui pourraient les étouffer. Avec un peu de pratique, tu verras comment tes intentions commencent à fleurir et se manifester dans ta vie. La magie de la respiration consciente n'est pas juste un tour de magie pour te détendre. C'est une façon de t'assurer que tes actions sont en accord avec tes désirs les plus profonds. Alors, la prochaine fois que tu sens que le stress te consume ou que tes intentions s'évanouissent, rappelle-toi que tout commence par une simple respiration. Donne un répit à ton esprit et observe comment le chaos se transforme en clarté. Souviens-toi, l'esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne que s'il est ouvert. 10. Le silence et la connexion avec l'univers. T'es-tu déjà arrêté pour penser au bruit qui nous entoure? Dans un monde où les gens semblent concourir pour être les plus bruyants, où le son du trafic, les notifications de téléphone portable et les conversations des autres peuvent devenir un bourdonnement constant dans la tête, il est facile de se perdre dans le tourbillon des stimuli. Mais et si je te disais que pour te connecter à l'univers et manifester ce que tu désires vraiment, tu as besoin de faire quelque chose d'aussi simple et en même temps aussi compliqué que de te taire? Le silence, ce concept étrange qui provoque des sueurs froides chez beaucoup, devient un outil essentiel pour ceux qui cherchent à écouter les signes de l'univers. Non, je ne parle pas d'entendre des voix étranges ou d'avoir des visions d'un autre monde, mais d'une pratique que les stoïciens défendaient bec et ongles, la tranquillité. La philosophie stoïque nous enseigne à trouver la paix au milieu du chaos, à réfléchir et à nous écouter nous-mêmes. Si tu prends un moment pour t'asseoir en silence sans distraction, tu peux commencer à remarquer comment l'univers communique avec toi de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Maintenant, tu te demandes peut-être comment diable tu es supposé manifester tout ce que tu désires simplement en t'asseyant en silence. La réponse réside dans le pouvoir de l'attention. Imagine que ton esprit est comme une vieille radio qui ne capte la station correcte que lorsqu'elle est sur la bonne fréquence. Lorsque tu te permets des moments de calme, tu ajustes cette fréquence et deviens plus réceptif aux signaux de l'univers. C'est comme essayer d'écouter ta chanson préférée dans un festival de musique. Parmi tout ce bruit, c'est presque impossible. Mais si tu fais un pas en arrière et t'éloignes de la foule, le son devient clair et net. Une manière de cultiver ce silence est de consacrer du temps à la méditation. Tu n'as pas besoin de devenir un maître zen. Avec seulement 5 minutes par jour, assieds-toi dans un endroit calme, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. À mesure que tu inspires et expires, permets au bruit extérieur de se dissoudre. Tu seras étonné de la clarté que tu peux trouver dans ces brefs moments de paix. Une autre option est de sortir dans la nature. Cet environnement devient ton meilleur allié pour trouver le silence. Une promenade à la campagne ou simplement t'asseoir dans un parc peut t'offrir un espace idéal pour écouter. Laisse le chant des oiseaux et le murmure du vent te guider vers tes pensées les plus profondes. La nature a une manière magique de connecter nos esprits avec l'univers, si seulement nous prenons un moment pour en profiter. Tu peux aussi considérer l'écriture comme un moyen de trouver cette paix. Tenir un journal est une pratique puissante. Parfois, ce dont nous avons besoin, c'est de vider notre esprit sur du papier sans distraction ni jugement. Tu exprimes tes pensées et désirs, créant un espace où l'univers peut interagir avec toi. C'est un acte libérateur qui permet à ton intérieur de parler sans peur. Et là, dans ce dialogue, tu peux trouver de la clarté. Alors détends-toi, oui. Relâche un peu la pression de vouloir toujours tout contrôler. La vie n'est pas une course, même si elle en a souvent l'air. Permets-toi simplement d'être, et tu verras comment les choses commencent à s'aligner de manière surprenante. La prochaine fois que tu te sentiras submergé par le bruit de la vie, rappelle-toi que le silence n'est pas juste l'absence de son. C'est une occasion de te reconnecter avec toi-même et avec l'univers. Dans un monde aussi bruyant, trouver des moments de calme peut être ta meilleure stratégie pour manifester tout ce que tu désires. Alors respire profondément, éteins ce chaos interne et écoute. L'univers attend que tu lui prêtes attention. Comme le disait Épictète, dans le silence, l'univers murmure ses secrets. Si tu as regardé jusqu'ici,
Écris dans les commentaires, j'attire ce que je pense. Je suis impatient d'entendre tes expériences réussies. Je t'invite à t'abonner, activer les notifications et commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme toi. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je te suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous recommandons. Je te remercie sincèrement pour ton temps et ton soutien. À bientôt dans notre prochaine aventure de la philosophie stoïcienne.